Bonsoir, maman. Merci beaucoup. Si on s'écoute, si on s'entend, merci beaucoup. Alors, pour commencer, je tiens à saluer respectivement notre directeur régional, saluer également notre vice-directeur régional, saluer notre directeur continental en charge des familles bénies, tous les leaders connectés, toutes nos merveilleuses familles bénies centrales. Bienvenue à cette convocation familiale autour du thème la bénédiction et sa valeur. Voilà. Alors, cette rencontre va se dérouler selon le programme qui s'affiche à l'écran. Nous allons commencer par les mesures d'usage, donc la salutation aux parents célestes et aux vrais parents. Ensuite, nous allons réciter avec le maître de cérémonie que je suis, Madame Dakou Reine Laetitia. Nous allons réciter le point 3 de la promesse des familles. Juste après le point 3 de la promesse des familles, nous allons inviter notre responsable des familles bénies au niveau de la sous-région centrale, Maman Louise, pour nous offrir la prière d'ouverture. Juste après, nous allons procéder à la lecture du Wundoké et inviter notre directeur continental pour les mots d'ouverture. En son absence, nous allons recevoir notre directeur continental en charge des familles bénies en lieu et place pour nous offrir les mots d'ouverture et introduire notre orateur du jour qui n'est autre que notre vice-directeur continental, le révérend Soudan Ouéré. J'espère que vous êtes confortablement installés et que chacun a pris soin d'avoir un calepin, un cahier, de quoi noter, un stylo, parce qu'il y aura une phase de questions-réponses. Et pour cela, nous allons pouvoir noter nos questions et laisser le soin à nos responsables de pouvoir apporter les éléments de réponse. Juste après la séance de questions-réponses, nous allons passer à la prière nominative avant d'inviter avant la clôture, la prière de clôture. Et juste avant la prière de clôture, nous allons à nouveau inviter notre directeur continental en charge des familles bénies pour les annonces. Enfin, nous allons clôturer par la prosternation aux parents célestes et aux vrais parents et pour immortaliser ces moments, la photo de famille. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Chère famille bénie centrale, nous allons nous prosterner devant le parent céleste et les vrais parents. Hanul pumonim gwa, chanjihin, chantmonim ke, kyombe, baro. Promesse des familles numéro 3. Notre famille souveraine de Chonilguk promet en se centrant sur l'amour vrai de parfaire les 4 grandes sphères du cœur, les 3 grandes royautés et la sphère de la famille royale de Dieu. Maman Louise, si vous pouvez ouvrir votre micro pour la prière d'ouverture, s'il vous plaît. Ok. Merci beaucoup pour la parole. Joignez-vous à moi pour cette prière introductive. Très chers parents célestes, victorieux, vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, Olima Dahan, merci pour tout, parents célestes, pour la grâce de vivre cet âge d'or. Merci pour la bénédiction que tu nous as donnée, qui nous connecte directement à ton lignage, parents célestes.
Les mots nous manquent pour exprimer notre gratitude, sinon que nous repentir. Nous voulions penser, Parent céleste, en ce moment précis, à notre Holy Madaran, la situation dans laquelle se trouve, Parent du ciel. C'est à son nom que nous sommes réunis et nous ne pourrons jamais nous en passer en pensant, sans pour autant penser à elle au moment où nous allons invoquer des sujets liés à la bénédiction, Parent céleste. Pardonne-nous pour tout. Nous voulions te solliciter d'être avec nous, de nous embrasser encore une fois, Parent céleste, lorsque nous parlons de la bénédiction. Nous comprenons combien elle est très précieuse, Parent du ciel, et que nous ne pouvons pas arriver à la comprendre de façon que tu voudrais. Mais néanmoins, parce que nous la désirons, nous prions, Parent céleste, que tu sois au centre de notre partage et que davantage, Parent du ciel, en écoutant ces mots que tu vas devoir déverser aujourd'hui, que nous puissions désormais, Parent céleste, comprendre la valeur de la bénédiction. Parent céleste, nous efforcer à vivre comme des personnes bénies, Parent du ciel. Nous sommes désolés, Parent céleste, mais nous voulions te supplier d'être avec nous, de nous guider du début à la fin, de sorte que, Parent céleste, tu puisses permettre à ces jeunes candidats qui aspirent à la bénédiction de ne point voir nos manquements, mais hélas, de comprendre la juste valeur de la bénédiction telle que les vrais parents et toi-même nous l'ont enseigné, bien-aimés. Désolé, parents célestes, mais toutefois, nous avons la ferme conviction que si nous fournissons assez d'efforts, nous nous déterminons davantage, parents du ciel, nous pourrons changer et faire de sorte que le désir des vrais parents, leur mission puisse s'accomplir à travers nous et que nous puissions répandre les bénédictions autour de nous. Merci pour tout. Nous voulions te laisser la place d'être avec nous sur cette plateforme, de nous assister du début à la fin, d'inspirer chacun de nous de sorte qu'ensemble, nous puissions comprendre très bien ton cœur et soutenir les vrais parents, Oli Madaran, dans sa situation et de faire comprendre à l'humanité que les vrais parents sont vrais et qu'ils sont venus nous apporter la bénédiction pour l'accomplissement de ta volonté. Accepte ceci. Nous voulions tous te l'offrir avec des cœurs de gratitude à travers mon nom Kafulo Kiwele Louise, famille bénie centrale, qui assiste et honore Holy Madaran. Adieu. Ah, Joe, merci beaucoup. C'était là la prière d'ouverture de notre responsable des familles bénies en charge de la sous-région centrale, Maman Louise. Nous allons passer à la lecture du Wundoke. Elle sera faite ce soir sur les valeurs familiales. C'est un extrait des valeurs familiales à la page 92. Alors, nous allons lire en français tout en espérant que la traduction passe sans problème. Nous lisons les paroles des vrais parents. Pour mieux comprendre la différence entre les choses qui contribuent au vrai bonheur et celles qui contribuent à créer un faux bonheur, examinons les trois tentations de Jésus au désert. Satan tenta Jésus en lui offrant la possibilité de jouir d'un bonheur lié au mal, et Jésus rejeta cette tentation en faveur des choses qui procurent un bonheur réel. Satan poussa Jésus à rompre son jeûne et à manger du pain. Jésus répondit en citant la parole de Dieu. Puis Satan emmena Jésus au sommet du temple et lui inspira la tentation de se jeter en bas. Cela symbolise la tentation de la sexualité illicite qui a détruit d'innombrables personnes vertueuses et d'innombrables personnes religieuses sur leur chemin. Jésus répondit en disant,
Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Matthieu 4, 7. Ce qui voulait dire que nous devons protéger l'image divine que Dieu a implantée en nous. Finalement, Satan offrit à Jésus le pouvoir sur ce monde. Jésus répondit en déclarant que c'est Dieu que nous devons servir. Derrière le faux bonheur que procure le pouvoir, il y a l'ambition personnelle. La personne pieuse trouve au contraire une joie véritable en servant les gens. Marc 10, verset 43. Qu'il élève à une position de leader par leurs acclamations reconnaissantes. Ah, Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à acclamer pour remercier les vrais parents pour ces paroles profondes. Voilà, sans transition, nous allons inviter ici notre directeur continental en charge des familles bénies pour ces mots d'ouverture. Révérend Bégré. Bonsoir, très cher directeur, à notre vice-directeur continental. Bonsoir au directeur BFD, aux leaders nationaux, famille bénie, mais surtout à nos chers candidats, même s'ils ne sont pas nombreux, ce sont nos candidats que nous avons. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de les retrouver ici afin d'avoir une session très importante qui parle de la valeur de la bénédiction. En fait, c'est un point essentiel dans la vie de la famille bénie centrale. Si nous connaissons vraiment la valeur de la bénédiction, si nous savons ce que renferme la bénédiction, je crois que nous allons éviter beaucoup de choses au cours de la vie de famille et notre vie de famille sera complètement alignée sur le parent céleste. C'est pourquoi cet enseignement est très, très important et nous avons souhaité que tous nos candidats soient là aujourd'hui pour connaître vraiment l'essence de la bénédiction. Qu'est-ce qui fait la valeur de la bénédiction? Et c'est pourquoi aujourd'hui, vraiment, qui mieux que la tête pour nous introduire dans la valeur de la bénédiction? À défaut d'avoir le directeur continental qui est très occupé, son vice-directeur est là avec nous afin de pouvoir nous donner et nous amener sur la valeur de la bénédiction. Et je crois que ce thème-là même est valable même pour nous en tant que famille bénie centrale, qui déjà avons commencé la vie de famille, parce que beaucoup de problèmes arrivent aujourd'hui. Olima Dehan se trouve en détention, etc. Parce que certainement, nous ne comprenons pas bien la valeur de la bénédiction. C'est pourquoi nous ne la menons pas correctement à bien. Donc aujourd'hui, c'est encore une autre opportunité pour nous-mêmes, famille bénie centrale aussi, de comprendre davantage cette valeur-là afin de pouvoir véritablement la vivre comme il se doit. Merci beaucoup à notre directeur, à notre vice-directeur continental d'être là. Merci à nos candidats. En tout cas, tous ensemble, nous allons essayer de pouvoir recevoir cet enseignement afin de pouvoir nous édifier. Merci beaucoup. Que Dieu et les vrais parents bénissent chacun d'entre nous. Merci. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup. C'était là notre directeur continental des familles bénies. Merci beaucoup. Alors, vous l'avez compris, ailleurs, lorsqu'on parle de bénédiction, on fait référence aux biens matériels, mais dans notre mouvement, la bénédiction a un caractère beaucoup plus profond. Donc, chère famille bénie, chers membres, chers candidats, vous êtes au bon endroit. J'espère que vous êtes positionnés confortablement. Alors, je vais demander vos deux mains pour pouvoir s'associer aux miennes alors que nous invitons sous les acclamations notre vice-directeur régional, s'il vous plaît. Révérend Sou. Merci, merci. J'espère que vous me recevez. Oui, OK. Bien. Merci. Merci au directeur du programme de me donner la parole. Et je pense que je vais commencer par d'abord exprimer ma profonde gratitude et reconnaissance aux parents célestes et aux vrais parents
pour, encore une fois de plus, cette grâce qui m'est offerte de pouvoir faire partie de cette plateforme ce soir. Merci et mon bonsoir au directeur continental du département des familles bénies. Merci et bonsoir à tous les directeurs régionaux et nationaux du département des familles bénies. Merci et bonsoir à tous les leaders nationaux connectés, toutes les familles bénies centrales. Et merci à vous, les candidats à la bénédiction. Oui, le thème, effectivement, a été formulé comme suit, la bénédiction et sa valeur. Alors, quand j'ai reçu le thème, je me suis posé beaucoup de questions. D'habitude, on nous demande de parler de la cérémonie, par exemple, du vin sacré qui, n'est-ce pas, ouvre la porte pour la bénédiction. Mais aujourd'hui, on nous demande de parler de la bénédiction et sa valeur. Alors, ce qui, en tout cas, m'a amené à faire beaucoup de recherches pour comprendre moi-même d'abord un peu hein, le thème. Et c'est ce que je vais vous donner, c'est ma compréhension du thème, bien entendu appuyée par quelques paroles des vrais parents. Et donc, j'espère que je vais pouvoir répondre à vos attentes. Ceci étant dit, si la technique permet, je vais partager mon écran pour que nous puissions aller donc sur le thème. Voilà, bien. Alors donc, je disais que le thème que nous allons essayer de décortiquer ce soir est la bénédiction et sa valeur. Alors, donc nous avons deux mots-clés, bénédiction et valeur. Donc j'espère pouvoir définir cela et que cela va nous mettre sur la voie, la bonne voie. C'est vrai, le maître de cérémonie ou le maître de programme dit souvent quand on parle de bénédiction, on voit la bénédiction matérielle, mais dans notre communauté, quand on parle de bénédiction, c'est tout autre chose. Alors, chers frères, chères sœurs, chers jeunes, chers candidats à la bénédiction, je voudrais commencer avec un constat, cette présentation. Un constat sur ce que c'est que le mariage et pourquoi c'est important. Parce que parler de bénédiction dans notre communauté, bien sûr, si on accepte les définitions intérieures, il s'agit de parler de mariage. Alors pourquoi le mariage est important? Ça, c'est une question que chacun de nous doit se poser, parce que ici, nous avons des familles bénies centrales, même si nous avons les candidats qui sont les premiers concernés par ce thème. Alors, le mariage est important pour le bien-être public. Alors, cette approche déjà nous invite à voir comment est-ce que nous pouvons contribuer à la chose publique, à la société. Le mariage est associé à une gamme d'avantages économiques, sanitaires, éducatifs et de sécurité qui aident les gouvernements locaux, étatiques et fédéraux à servir le bien commun. Alors, j'invite vraiment les uns et les autres à garder cette définition en tête parce que l'on parle du mariage au sens large ou de la bénédiction au sens spécifique et fondamental par rapport à notre communauté, alors ces différentes catégories se déclinent, n'est-ce pas? L'économie, le sanitaire, l'éducatif, la sécurité, etc., etc.
Alors, donc, avec cette définition, je vais maintenant aller un peu vers qui nous sommes et comment est-ce que nous devons définir la bénédiction. Donc, je vais partir à la lumière du principe divin et comme vous le savez tous, le but ultime de la providence du salut consiste à ce qu'un homme et une femme représentant Adam et Ève soient restaurés comme vrais parents. Pourquoi? Parce que l'idéal de notre Créateur, le Parent céleste, c'était justement d'avoir des vrais parents substantiels afin de pouvoir manifester son amour substantiellement à travers eux. Mais comme vous le savez, cet idéal n'a pas été, n'est-ce pas, réalisé par les premiers ancêtres humains. Alors, la providence de la restauration ou du salut a dû donc être commencée. Et c'était la mission confiée par Dieu à Jésus. Lorsque, après 4000 ans d'histoire biblique, providentielle, le Créateur a envoyé le Seigneur Jésus. Alors, pour libérer entièrement l'être humain du péché, Jésus devait conquérir l'idéal perdu, l'idéal de l'amour vrai dans le mariage pour établir la première vraie famille de l'histoire humaine. Donc voilà la mission de Jésus. Comment conquérir l'idéal perdu de l'amour vrai dans le mariage et établir la première vraie famille de l'histoire humaine. Alors, comme un nouveau Adam ou nouvel Adam et fils de Dieu pleinement réalisé, Jésus réussit, grâce à la puissance de son amour et à son sacrifice total, à devenir le parent universel par qui l'humanité peut renaître spirituellement. Mais j'ajoute seulement. Alors, sa mission, c'était de réaliser la famille idéale, mais néanmoins, s'il n'a pas pu le faire substantiellement, du moins spirituellement, il a pu le réaliser. La suite, nous le savons tous, c'est que il était devenu nécessaire que Jésus revienne, n'est-ce pas, afin de réaliser substantiellement la vraie famille. C'est ainsi donc que notre Père commença une longue quête spirituelle lorsque, au cours d'une vision bouleversante, le jour de Pâques 1935, Jésus lui demanda de reprendre sa mission laissée inachevée. Ça, nous le savons tous. Alors, mais ça, c'est pour insister sur le fait que l'idéal originel n'avait pas été accompli et qu'il fallait l'accomplir absolument. À travers une vie de recherche intense, une vie de prière, de preuve et de souffrance, notre Père a pu hériter du fondement spirituel établi par Jésus et acquérir les qualifications spirituelles pour réaliser la promesse divine de l'amour vrai et éternel entre mari et femme. En effet, en 1960, comme vous le savez, Samyamun, notre père, avec Hakjahamun, que Dieu avait préparé tout spécialement pour cette mission, j'insiste là-dessus, reçurent ensemble la bénédiction. Donc, Samyamun, Jésus de retour, et Hakjahamun, que Dieu avait spécialement préparé pour cette mission, ont reçu la bénédiction ensemble en 1960. Alors, qu'est-ce que c'est alors que la bénédiction? Qu'est-ce que c'est? Dans notre communauté, la bénédiction signifie que les vrais parents et les vrais enfants se rencontrent pour accomplir le but de la création.
pour accomplir le but de la création. Donc, la bénédiction est l'occasion d'extirper toute l'affliction qui a jalonné le cours de l'histoire du commencement jusqu'au temps présent. Donc, cette deuxième phrase est très importante. La bénédiction est l'occasion d'extirper toute l'affliction qui a jalonné le cours de l'histoire du commencement jusqu'au temps présent. Elle est la clé qui ouvre la porte à la libération de toute l'humanité. Donc la bénédiction, c'est la clé qui ouvre la porte à la libération de toute l'humanité. Alors, il fallait parler de valeur, ici déjà, vous comprenez combien importante est la bénédiction. Et l'histoire providentielle fut la quête de cette clé. C'est-à-dire, toute l'histoire, n'est-ce pas, c'est une histoire de la quête de la bénédiction. Donc, en parlant de bénédiction, nous voulons en fait donc dire que nous avons été unis en mariage saint par les vrais parents en présence de Dieu. Donc, la bénédiction, vous voyez, c'est quoi? C'est cette union en mariage, n'est-ce pas? Union faite par les vrais parents en présence de Dieu. Oui. Donc, mes chers frères et sœurs, à partir de là, nous pouvons déjà nous faire une idée. C'est pourquoi donc, pour encore renchérir, nous disons que la cérémonie de bénédiction de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification, ou encore de l'Église de l'unification, n'est pas une cérémonie simple et typiquement religieuse. Non, c'est pas une simple cérémonie. C'est pas une cérémonie religieuse tout court, non. C'est une cérémonie de changement de lignage à travers laquelle le lignage d'une personne change du lignage satanique au lignage de Dieu. Donc voilà ce que c'est que la bénédiction. Et elle s'effectue pour que la vie, l'amour et l'idéal immatériel de Dieu prennent forme à travers le couple. Donc la bénédiction entend nous relier à la vie, à l'amour et à l'idéal de Dieu, mes chers frères et sœurs. Même nous qui avons déjà reçu la bénédiction, nous devons comprendre cela. Que la bénédiction nous relie à la vie, à l'amour et à l'idéal de Dieu. Ce qui, dans une certaine mesure, voudrait que nous puissions manifester tout cela de façon substantielle. Alors, comment est-ce que nous pouvons définir la valeur en ce moment? Quoique c'est déjà défini, c'est déjà fait, mais néanmoins, comment est-ce que nous pouvons insister là-dessus? La bénédiction que l'on reçoit de Dieu marque le point de jonction entre le royaume de Dieu sur terre et le royaume de Dieu au ciel. À cet endroit précis, le monde éternel a rendez-vous avec le monde de la temporalité sur un plan horizontal. La bénédiction est donc ce qu'il y a de plus précieux au ciel et sur terre. La bénédiction, c'est ce qu'il y a de plus précieux au ciel et sur terre. Parce que marquant le point de jonction, c'est-à-dire l'intersection entre le monde temporel et le monde spirituel, ou le monde du ciel céleste. Alors, une fois que vous recevez la bénédiction du Seigneur du second avènement, dites-vous que vous ouvrez la porte du salut comme sauveur de votre famille. Ah, ça, ce sont les paroles des vrais parents, prononcées en 1967. Une fois que vous recevez la bénédiction du Seigneur du second avènement,
vous ouvrez la porte du salut comme sauveur de votre famille. Voilà ce que c'est que la bénédiction que nous avons reçue ou que nous allons recevoir, m'adressant à ceux qui sont candidats présents. Alors, que se serait-il passé si une femme n'avait pas été créée dans le jardin d'Éden? Une femme doit se tenir devant un homme. Et ça, c'est une vérité universelle. Le miracle des miracles, c'est qu'il y a à la fois des hommes et des femmes. Nous devons comprendre ça. Dieu a créé Adam et Ève. Dieu n'a pas créé que Adam, il n'a pas créé que Ève, mais il a créé Adam et Ève. Ça, c'est le miracle des miracles. Si l'un existait et l'autre pas, autant ne pas exister du tout, car ce serait la fin de l'humanité. Donc, la bénédiction se fonde donc sur cette dualité originelle. Depuis donc la création déjà, il fallait, hein, n'est-ce pas, la bénédiction devait avoir lieu. C'est là que la bénédiction de l'Église de l'unification prend tout son sens et sa valeur. Quand nous lisons dans la Bible, il est écrit que Dieu dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Alors il suscita donc un profond sommeil et l'homme s'est endormi et il a prélevé sa corde pour faire une compagne pour l'homme. Parce que quand nous lisons l'acte de la création, nous constatons que Dieu a créé tout par paire. Mais arrivé à l'homme, Dieu avait créé seulement que l'homme au masculin. Mais il vit que cela n'était pas bon et il créa la femme à côté. Donc combien important qu'il y ait un homme et qu'il y ait une femme. Donc nous devons comprendre. Et du coup, ça ouvre, n'est-ce pas, si on veut, je vais dire quoi? Étendre la question, ça ouvre des portes sur des thèmes comme le divorce, sur des thèmes comme la fidélité, sur des thèmes comme l'éternité, etc., etc. Donc, chers frères et sœurs, c'est là le point fondamental de la bénédiction de l'Église de l'unification. C'est pourquoi nous devons comprendre quelle doit être notre attitude et quelle est la motivation pour aller à la bénédiction. Chers candidats, notez que se marier revient à parfaire l'idéal de la création. Autrement dit, vous vous mariez pour accomplir le but de la création. Donc, on reçoit la bénédiction pour accomplir le but de la création. Si nous sommes engagés sur la voie de la restauration, nous devons comprendre que l'on se marie pour accomplir le but de la création. Et le but de la création, c'est le but de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi se marie-t-on? On se marie pour aimer Dieu. Les hommes naissent pour les femmes et les femmes pour les hommes, car ils ne peuvent ressentir l'amour de Dieu sans se nier. L'action, n'est-ce pas, de donner et recevoir. Sans s'unir dans l'amour parfait, un homme et une femme ne peuvent posséder l'amour de Dieu. Par conséquent, on se marie pour posséder l'amour de Dieu. On se marie pour aimer Dieu.
Car pour atteindre la perfection individuelle, un homme a besoin d'une partenaire. Et c'est pour cela qu'il doit, n'est-ce pas, se marier. Il ne peut entrer dans le règne de l'amour sans se marier. Donc, il est important que si parmi nous ici, il y a des gens qui hésitent encore, qu'ils prennent conscience que si vous voulez la perfection individuelle, il faut le mariage, il faut la bénédiction. Mais notez, on ne se marie pas pour soi, mais on se marie pour parfaire l'amour en temps, en même temps parfaire l'amour du partenaire. Donc, vous voyez, c'est une relation aller donner et recevoir. Alors, qu'est-ce qui est visé à travers cela? Lorsque, dans la Genèse, n'est-ce pas, Dieu a donné les trois grandes bénédictions, la deuxième a dit qu'il fallait se multiplier et rendre la terre. Ce qui dit que ce que Dieu attendait d'Adam, c'était qu'il puisse multiplier son lignage, le lignage originel. C'est pourquoi nous devons nous raviser que toute vie se perpétue par le lignage et le lignage originel. L'objectif du lignage humain, c'est de propager la semence de l'amour vrai. Voilà l'objectif central du lignage. Comment faire en sorte de multiplier la semence de l'amour vrai. En réalité, Dieu a dû être le parent du lignage humain et transmettre à chacun de ses enfants l'amour vrai et la vie éternelle. Voilà ce que Dieu voulait faire avec Adam et Ève. Mais, comme vous le savez, c'est précisément ce don précieux de l'amour vrai que Satan a attaqué et qu'il a corrompu lors de la chute. Et à cause de cela, l'humanité fut coupée de Dieu. Donc le lignage de Dieu fut perdu. À partir de là, nous comprenons que la providence pour restaurer le lignage de Dieu a enfin porté ses fruits dans les vrais parents qui ont ancré le lignage de Dieu sur terre par la bénédiction. Donc, grâce à la victoire des vrais parents, grâce à tous les sacrifices que Samyamun et Hakchahamun ont, ont fait, le vrai amour a été restauré. Ils ont reçu la bénédiction sacrée du Créateur, du Parent céleste. Et ils sont en train de transmettre cette bénédiction, ce lignage qui a été restauré à travers l'humanité toute entière, à travers la bénédiction. Alors, si nous comprenons cela, nous pouvons arriver à tirer quelques conclusions en termes de pourquoi la bénédiction est importante ou pourquoi le mariage est important. Par rapport à cela, je vais donner 3 points. Mais ici, dans un langage purement qui va nous permettre de voir concrètement dans la vie courante, qu'est-ce que je gagne en recevant la bénédiction, excepté tout ce que nous avons exprimé ici en termes intérieurs, spirituels. Qu'est-ce que concrètement je gagne quand je reçois la bénédiction? Premièrement, il faut noter que
Beaucoup de gens pensent que le mariage amène la pauvreté. La bénédiction, je ne suis pas riche, je n'ai pas ceci, comment est-ce que je peux recevoir la bénédiction? Il faut que je cherche d'abord, n'est-ce pas, la bénédiction matérielle. Mais lorsque nous regardons les trois grandes bénédictions, la bénédiction matérielle vient à la fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est ceci que, et ça, je vais prendre une parole d'un grand homme africain, Nelson Mandela, qui disait que la pauvreté n'est pas un accident. Tout comme l'esclavage et l'apartheid, c'est le fruit de l'action humaine. Et donc, la pauvreté peut être éradiquée. Ce qui veut dire quoi, fondamentalement, par rapport à notre thème? Pour ceux qui pensent que non, il faut d'abord la bénédiction matérielle avant de penser à la bénédiction, n'est-ce pas, de Dieu, la bénédiction du mariage, il faut comprendre que Dieu a posé les points un, 2, 3. Première bénédiction, perfection individuelle. Deuxième bénédiction, multiplier cette perfection dans le mariage. Et enfin, troisième bénédiction, dominer sur toute la création. Alors, vous comprenez que si vous sautez la première étape, que votre cœur n'est pas un cœur pur, comment est-ce que vous allez traiter le reste de la création? Ça ne serait pas avec le vrai amour. Alors, comprenons cela et sachons que c'est nous, par, n'est-ce pas, la pureté de notre cœur, qui allons transformer, n'est-ce pas, ce que nous appelons éradiquer, disons simplement, éradiquer la pauvreté. Deuxième chose importante, c'est que nous contribuons à la société à travers la bénédiction. Parce que lorsque, n'est-ce pas, par accident, par ignorance ou par entêtement, nous amenons des enfants à la vie hors mariage, sans père, alors nous créons les conditions pour multiplier le crime dans la société. Parce que très souvent, et dans certains cieux, les garçons sans père se tournent vers les armes et le crime. Les filles, quant à elles, se tournent vers la maternité, souvent de façon même très précoce. Parce que c'est la maman seule qui est là, c'est la mère seule qui est là. Le garçon il va dire, bon, il faut que je soutienne maman. Si c'est un garçon qui a un cœur, il va chercher un bon travail. Mais sinon, très souvent, il se jette dans le crime. La fille va sortir et puis se livrer. Donc, pensons à comment nous pouvons contribuer à la société, n'est-ce pas, en donnant sa vraie valeur à la bénédiction. Il faut noter également le mariage. C'est un engagement public à être fidèle. À ce titre-là, n'est-ce pas, si c'est un engagement public à être fidèle, publiquement, vous avez déclaré, vous voulez être fidèle. Alors, ça contribue à vous stabiliser en tant qu'individu, aussi bien physiquement, parce que ça va vous éviter, si je vais être exagéré, ça va vous éviter certaines maladies, mais aussi mentalement, parce que ça vous permet de savoir qu'il y a quelqu'un à côté de vous qui est là pour vous soutenir.
et vous vous soutenez mutuellement. Donc, pas de défi, de challenge mental. Donc, le mariage, donc, est une garantie pour la stabilité physique et mentale. La bénédiction ou le mariage, en réalité, c'est un point essentiel pour permettre, n'est-ce pas, au couple de vivre longtemps, d'être plus heureux, d'être en meilleure santé. La bénédiction permet, n'est-ce pas, d'éviter que l'on ait des enfants aux résultats éducationnels, n'est-ce pas, très faibles. Parce que les enfants nés hors mariage, généralement, ont des résultats très, très faibles, des résultats éducationnels très faibles. Et enfin, à travers la bénédiction, vous posez un acte, n'est-ce pas, qui maintient les sociétés ensemble. Alors, si on prend rien que ces 5 ou 6 points, vous voyez combien il est important que, face à l'idéal de la création, face au but de la création, l'on puisse réellement, avec responsabilité, s'engager à recevoir la bénédiction et à vivre la bénédiction. Parce que chacun de nous, qu'il le veuille ou non, chacun de nous aspire à un monde de paix, à un monde, n'est-ce pas, de joie, un monde stable. Donc, chers frères et sœurs, chers parents, chers enfants, comprenez que aller à la bénédiction est une très grande contribution pour établir des sociétés stables, des sociétés en paix. Donc, ceci étant dit, je voudrais bien m'arrêter là afin de donner aux uns et aux autres l'occasion de soulever quelques questions. Mais avant d'arrêter le partage, j'aimerais inviter les uns et les autres à reconsidérer la situation dans laquelle nous vivons, notre communauté se trouve aujourd'hui. Si chacun de nous reçoit la bénédiction, vit la bénédiction, c'est-à-dire avec comme objectif la réalisation du but de Dieu pour la création, c'est-à-dire vivre l'amour vrai de Dieu, aimer Dieu au vrai sens du terme, alors les conditions seront réunies pour que notre communauté ne fasse pas face à ces situations que nous sommes en train de rencontrer aujourd'hui. Ceci étant dit, je voudrais sincèrement vous dire merci pour votre attention et j'arrête le partage là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était là le contenu de notre partage ce soir. Merci beaucoup, révérend. Merci beaucoup. C'était notre vice-directeur continental. Merci beaucoup pour ce contenu très riche. Nous espérons que tous nos candidats, toutes les familles Béni Centrale rassemblées ce soir ont pu recevoir l'essentiel du message. Pour ma part, la bénédiction est l'occasion d'extirper toute l'affliction qui a jalonné le cours de l'histoire. C'est aussi la clé qui ouvre la porte à la liberté pour l'humanité. Alors, il y en a certainement que les uns et les autres ont noté d'autres éléments enrichissants, mais nous sommes arrivés au moment des questions-réponses et nous pouvons ouvrir cette phase alors que j'invite les uns et les autres à utiliser soit lever la main,
soit utiliser le chat pour pouvoir renseigner les différentes questions. Merci beaucoup. Alors, il y a une main levée, BFD de la Côte d'Ivoire, Maman Odette Simbaya. Maman, vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole. Essayez à nouveau, votre micro est toujours fermé. Peut-être que la technique doit lui donner, elle doit ouvrir son micro, je crois. Je lui ai envoyé l'invitation, elle a juste à cliquer sur OK. Ah. Pendant que Maman Odette essaie d'ouvrir son micro, dans le chat, Papa Jean Reno demande au révérend comment pouvons-nous avoir le support de la conférence? OK. Bon, je pense que le BFD va recevoir ça et vous pourrez donc le contacter pour pouvoir entrer en possession. Ok, Ok, merci beaucoup. J'espère que le message est bien passé. Via le BFD continental, le message, le contenu, voilà, de Diapro sera disponible. Euh, Maman Odette n'arrive toujours pas à ouvrir, hein, Papa Yovo. On va prendre une autre question qui vient de nos jeunes enfants. Myong Kadima, une main levée. Alors, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser votre question. Oui, chère modératrice, très cher révérend Danouéré, j'ai suivi le contenu de votre message où vous nous montrez l'importance de la bénédiction. J'aimerais poser une question. Nous sommes dans un monde où d'ailleurs nos parents ou nos aînés qui ont reçu la bénédiction, par moment, nous les voyons pleurer ou nous dire des choses négatives. Que dire de ces derniers, ceux qui ont reçu? C'est la bénédiction ou ce n'est pas la bénédiction parce que vous venez de nous dire que la bénédiction nous épargne des difficultés, nous devons vivre heureux tant que nous sommes bénis. Et ceux-là qui se plaignent tout le temps, qui ne vivent pas une bonne vie par rapport à ce que nous voyons, qu'est-ce qu'on peut dire d'eux? Ils n'ont pas reçu la bénédiction ou comment? J'aimerais avoir un ample détail en tant que parent. J'ai dit. Merci beaucoup. C'est une question qui revient assez souvent, hein. Euh, les expériences passées, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la bénédiction ou bien, bon, est-ce qu'il faut utiliser l'autre terme, n'est-ce pas, pour définir la situation? Oui. Si vous avez suivi la conclusion que nous avons donnée, nous avons dit que
il faut que l'individu lui-même, celui qui reçoit la bénédiction, fasse un effort d'être dans une relation de cœur assez particulière avec le parent céleste. Première chose. Deuxièmement, il faut comprendre que si nous avons des situations difficiles à gérer, n'est-ce pas, le plus souvent, c'est parce que nous ne prenons pas le temps, n'est-ce pas, de mettre nos énergies ensemble, de conjuguer nos efforts comme en tant que mari et femme pour pouvoir faire face à ces difficultés. Vous remarquerez, ma chère sœur, que ceux qui se plaignent souvent, dans la relation mari et femme, il y a des difficultés. Si déjà dans le couple, il y a des difficultés, il va de soi que certaines situations touchent la famille en général. Mais si vous leur posez la question, comment est-ce qu'ils ont reçu la bénédiction? Ils vont vous sortir de très belles photos de leur bénédiction. Ils vont également vous expliquer, première année, deuxième année, troisième année, voilà comment nous étions heureux. Mais tout d'un coup, paf, une situation se présente et la famille ou le couple commence à, n'est-ce pas, à rencontrer des difficultés. Alors, qu'est-ce qui est la cause? Vous voyez? Donc, si on va un peu en profondeur, on va comprendre que généralement, c'est parce que on n'a pas vécu selon la loi, selon les règles de la bénédiction. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, on rencontre ces difficultés. J'ai pris la parole de Nelson Mandela qui disait ici que la pauvreté n'est pas un accident, n'est-ce pas? C'est l'homme qui, n'est-ce pas? C'est le résultat de l'action humaine. Vous comprenez? Donc, dans ce sens-là, vous voyez que je reçois la bénédiction avec fougue, je suis très heureux, très content, très énergique. Mais quelque temps après, commence à baisser les bras. Il y a un problème. Donc, je dois me poser des questions à moi-même. Comment est-ce que je vis la bénédiction? Et je pense que si chacun de nous, n'est-ce pas, peut se poser cette question et sincèrement, n'est-ce pas, chercher la réponse en soi, nous allons avoir des familles heureuses, des familles bénies. Voilà. Merci beaucoup, révérend. J'espère que notre jeune sœur Myong a été satisfaite par rapport à tous les éléments de réponse donnés par le révérend. Voilà. Alors, j'ai une autre question, mais dans le chat, très large, parce qu'elle dit ceci. Comment se préparer au mieux pour la bénédiction? OK. Par rapport à cette question, normalement, c'est le BFT qui devait répondre parce que je sais que après une bénédiction, le BFT organise toujours une série de conférences, hein, une série de conférences où différents thèmes sont abordés pour justement la préparation à la bénédiction. Mais il faut se dire une chose, notre communauté a un cours qu'il suit chaque fois, n'est-ce pas, un cours qu'il suit. Lorsque vous suivez le cours normalement, vous arrivez au point où vous êtes réellement outillé pour pouvoir recevoir la bénédiction avec beaucoup de joie, n'est-ce pas? Donc, je pense à ce propos, le BFD, soit le BFD national, peut vous donner, n'est-ce pas, le calendrier des différentes conférences, n'est-ce pas, organisées pour préparer à la bénédiction, si vous êtes candidat à la bénédiction. OK? Mais la première chose et la plus importante, c'est vous-même, votre détermination, votre engagement. OK? Ça, c'est très, très, très fondamental. Comment est-ce que vous voulez vraiment apporter la bénédiction? Si vous prenez la bénédiction comme quelque chose du monde extérieur, vous risquez d'avoir des difficultés. Mais si vous confiez cela aux parents célestes de façon sincère et vous priez et vous suivez, n'est-ce pas, ce que le département des familles bénies donne comme éducation, je pense que vous arrivez à la bénédiction avec un bagage assez outillé pour recevoir la bénédiction avec joie. Merci. Merci beaucoup, révérend. Alors, je ne sais pas si maman Odette a réglé le problème d'ouverture de son micro. Oui, 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 maman Odette a réglé la situation. D'accord, maman.
À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Je voulais saluer toutes les autorités, rangs et grades. En tout cas, je voudrais vraiment, c'est pas une question pour moi, c'est simplement de dire merci à notre directeur, hein, à notre directeur Révérend Sou, qui a fait une présentation très brillante, très succincte, mais très riche et qui vraiment est arrivé au moment où nous avons besoin de ça. Parce qu'en ce moment, nous avons véritablement des grandes difficultés pour mobiliser nos jeunes gens pour la bénédiction 2026. Alors, avec le contenu qui a été vraiment exposé, je voudrais vraiment lui dire merci. Et je dis merci à ces jeunes gens qui ont pu vraiment prendre leur temps d'être là. Parce qu'en réalité, lorsqu'il y a ces genres de programmes, ce n'est pas nous, les BFD, qui devons être mobilisés, mais en fait, ce sont nos jeunes enfants qui vraiment se préparent pour la bénédiction. Mais lorsqu'on amène les invitations, très souvent, c'est difficile pour eux. Donc, vraiment, je pense bien que avec le module que nous venons de recevoir, ça peut vraiment nous être utile dans nos nations. Donc, comme d'habitude, je pense que nous aurons le module, l'enregistrement, pour que nous puissions vraiment l'utiliser pour galvaniser nos jeunesses à la bénédiction 2026. Merci beaucoup. Ok. Merci beaucoup, Maman Odette. Alors, j'ai une autre question dans le chat. J'aimerais j'aimerais que vous nous donniez la différence entre le mariage des trois âges, à savoir l'Ancien, le Nouveau Testament, voire l'ère de John Ilguk, c'est-à-dire l'Ancien, le Nouveau Testament et le Testament accompli, voire l'ère de John Ilguk. Hmm. OK. Alors là, c'est une question assez large, assez large, parler du mariage. Dans les différentes écritures, parce que si vous parlez de l'Ancien Testament, on parle du judaïsme. Dans le judaïsme, n'est-ce pas, le mariage est une relation qui se bâtit pour rencontrer l'amour après. Dans le Nouveau Testament, le mariage, d'abord, c'est avec, n'est-ce pas, le Christ. C'est comment est-ce que vous vous unissez avec le Christ. Et après cela, bon, vient le reste. Parce que le mariage tel que défini aujourd'hui n'est pas tellement pris en compte dans le Nouveau Testament. Et dans le Testament accompli, bon, c'est ce que nous venons de présenter. Dans l'ère de Chong, c'est ce que nous venons de présenter. Nous devons savoir que la bénédiction, c'est pour la restauration du lignage qui a été perdu. Ce qui n'est pas le cas, n'est-ce pas, quand on prend les deux grandes premières civilisations, la civilisation juive et la civilisation chrétienne. Et la civilisation, n'est-ce pas, de notre communauté, c'est pour la restauration du lignage qui a été perdu. Et pour cette restauration du lignage passe absolument et nécessairement par les vrais parents. Donc, c'est pourquoi l'histoire de la providence, de la restauration a pris tant de temps, 6000 années bibliques, afin de préparer, n'est-ce pas, les vrais parents. Et les vrais parents sont venus et, je disais tantôt, en 1960, ils ont reçu le mariage saint, n'est-ce pas? Ils ont reçu la bénédiction du parent céleste et à partir de là, n'est-ce pas, ont ouvert les portes pour que l'humanité toute entière puisse également recevoir la bénédiction. Donc, vous voyez, s'il y a une différence à établir, c'est fondamentalement à ce niveau. Parce que les deux grandes premières civilisations ne mentionnent pas la restauration du lignage. Ok. Mais pour nous, c'est le point fondamental. Voilà un peu comment rapidement je peux répondre à cette question, si je l'ai comprise. Si je n'ai pas compris, que la personne revienne avec beaucoup plus de précision. Merci. Merci beaucoup, révérend. Alors, une autre, ce sera l'une des dernières questions. Bonjour et merci pour le partage, s'il vous plaît. La bénédiction est-elle le couronnement des trois grandes bénédictions, c'est-à-dire
l'individu doit être fécond avant de recevoir la bénédiction ou c'est la troisième grande bénédiction en elle-même. Dans le premier cas, comment parcourir ces étapes substantiellement? Enfin, le but de la création est-il atteint après la bénédiction? Merci beaucoup. Pardon. Merci pour cette question. Première chose à noter, c'est de comprendre que la bénédiction que nous avons reçue est une bénédiction conditionnelle. Après que les vrais parents aient posé certaines conditions et amené la providence à un certain niveau, alors ils ont donc ouvert la porte pour donner la bénédiction. Ce qui veut dire que il ne faut pas avoir atteint la perfection avant cela. Mais je parlais tantôt de cours que nos différents membres doivent suivre avant d'aller à la bénédiction. Si on prend rien que le cours de l'éducation, les 70 jours d'éducation, alors déjà à partir de là, vous comprenez, est-ce qu'après les 70 jours d'éducation, vous devenez un homme parfait? Euh, J'en doute très fort. OK? Mais vous avez posé la condition pour que vous puissiez entrer dans la lignée céleste à travers la bénédiction qui est une grâce offerte, qui est une grâce donnée, n'est-ce pas, à l'humanité. OK? Donc, du coup, ça répond à la question de savoir si la dernière bénédiction, ou la dernière bénédiction est l'apogée. Non. Alors, si vous parlez des trois grandes bénédictions, première bénédiction, perfection, deuxième bénédiction, multiplication, troisième bénédiction, domination sur la création. Voyez, souvent, j'aime prendre des images pour me faire comprendre. Prenez dans votre village, si vous avez jamais été au village, observez la société au village. Vous allez vous rendre compte d'une chose. Les parents qui sont restés au village, quand l'enfant naît, ce que les parents désirent le plus d'abord, c'est quoi? C'est que cet enfant acquiert certaines valeurs, se familiarise avec certaines valeurs, incarne certaines valeurs. Lorsque l'enfant, c'est un garçon, il incarne ces valeurs et atteint un certain âge, alors en ce moment-là, qu'est-ce que les parents font? Les parents lui trouvent une épouse. Et une fois que les parents lui ont trouvé une épouse, la suite, c'est quoi? Les parents lui donnent un lopin de terre afin qu'il puisse cultiver cette terre afin de subvenir aux besoins de sa famille. Donc, vous voyez, voilà comment, déjà au niveau de nos villages, les choses sont organisées. Premièrement, on inculque des valeurs au jeune homme et bien sûr à la jeune fille aussi. Ensuite, on accorde à ce jeune homme, n'est-ce pas, la possibilité d'avoir une compagne et on lui donne le lopin de terre. Ça n'a jamais été le contraire. On n'a jamais donné, par exemple, la terre à l'enfant avant de lui trouver une épouse. Vous voyez. Donc, même au village, les parents savent que cela est très, très, très important. Les valeurs d'abord. Donc, c'est pourquoi dans notre communauté également, n'est-ce pas, en respectant les trois grandes bénédictions, n'est-ce pas, nous comprenons qu'il faut d'abord les séminaires, les différents séminaires de formation, n'est-ce pas, et après cela, lorsque vous avez acquis certaines valeurs du principe, alors on dit, vous pouvez aller à la bénédiction. Et après cela, maintenant, pour créer les conditions pour, n'est-ce pas, avoir la domination sur la création ou gagner le matériel. Quoique, la troisième bénédiction ne se limite pas seulement au matériel, mais on dit dominer sur la création. Donc, vous voyez que là encore, si je dois ouvrir, vous allez voir même la perfection individuelle, même la famille reviennent encore dans cette troisième bénédiction. Mais ce n'est pas l'objet du thème aujourd'hui, mais notez cette image du village et je pense que ça va permettre une meilleure compréhension des trois grandes bénédictions de façon simplifiée. Merci.
Merci beaucoup. Je crois que nous avons épuisé toutes les questions pour ce soir. Nous allons alors, sous nos ovations, remercier notre révérend Soudan Wéré pour tous ces éléments que nous avons reçus ce soir. Nous allons pouvoir faire bon usage. Merci beaucoup. Permettez que nous puissions continuer dans le programme. Nous allons donc passer directement à la prière nominative. Et nous allons nous faire aider par la technique. Cela permet aux uns aux autres de prendre des bonnes positions pour la prière. OK, nous pouvons commencer. La technique, c'est bon? OK. Alors, chère famille bénie, nous allons commencer par notre prière nominative. Lorsque je dis Parents célestes, s'il te plaît, nous crions tous ensemble et prions libération pour notre Holy Madahan. Prière à l'unisson. Chija, Raboudi, Homoni. Harmonie. Parents célestes, s'il te plaît, libération pour notre Holy Nation de Holy Madahan. Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération pour notre Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération Libération pour notre Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération pour notre Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération pour notre Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération pour notre Holy Holy Madahan. Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Céleste, s'il te plaît. Libération. Libération des Holy Madahan. Céleste, s'il te plaît. Libération. Madahan. Céleste, s'il te plaît.
Libération. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. S'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Libération de Holy Madaran. S'il te plaît. 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 Libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. S'il te plaît, libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. Parents célestes, s'il te plaît, libération de Holy Madaran. Céleste, s'il te plaît. 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 Libération de Holy Madaran. Libération de Holy Madaran. Céleste, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Céleste, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Céleste, s'il te plaît. Libération de Holy Madaran. Céleste, s'il te plaît.
Libération de Holy Libération de Holy Mother Holy Mother. Anne. Holy Mother Pensez-les, Mother s'il te Anne. Anne. plaît. Libération de Holy Mother Libération de Anne. Holy Holy Mother Mother Pensez-les, Anne. s'il te Anne. plaît. Holy Mother Anne. Libération de Holy Libération Libération Mother de Anne. Holy Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Holy Anne. Libération de Mother Holy Anne. Mother Holy Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Holy Libération Anne. pour Mother notre Holy Holy Anne. Mother Mother Anne. Anne. Pensez-les, s'il De te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération Mother de Anne. Holy Holy Mother Mother Anne. Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Holy Libération Mother de Anne. Holy Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Holy Anne. Mother Mother Anne. Anne. S'il te plaît. Libération de Libération Holy pour Mother notre Holy Holy Anne. Mother Mother Holy Anne. Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération Libération de de Holy Holy Libération Mother Mother de Holy Anne. Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy Libération Mother de Anne. Holy Mother Holy Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Holy Anne. Mother Anne. Protection Holy de Mother Holy Mother Anne. S'il Anne. te plaît. Libération de Holy Mother Libération de Anne. Libération Holy pour Mother notre Holy Libération, Mother Anne. Anne. protection Holy de Mother Holy Libération Anne. de Mother Holy Anne. Mother Anne. Libération de Holy Mother Anne. Libération pour notre Holy Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Libération Holy de Holy Mother Holy Mother Mother Anne. 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 Holy Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Libération de Holy Anne. Holy Mother Protection, Mother Anne. Anne. protection de Holy Libération Pensez-les, s'il Mother te Anne. plaît. Libération de Libération Holy de Mother Holy Mother Anne. Anne. Libération, protection de Anne. Holy Pensez-les, s'il te Mother plaît. Holy Anne. Mother Anne. Libération de Libération Holy de Libération, Mother Holy Anne. Mother protection de Holy Anne. Mother Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Libération Holy de Holy Mother Mother Holy Anne. Anne. Mother De Holy Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Holy De Mother Holy Anne. Protection Mother Anne. absolue de Holy Pensez-les, Mother s'il te Anne. plaît. Libération de Libération Holy pour De notre Mother Holy Anne. Protection de Mother Holy Anne. Mother Anne. Pensez-les, s'il te plaît. Libération de Libération Holy pour Mother notre Holy Anne. Protection Mother de Anne. Holy Mother Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Holy Libération, Libération Mother protection Anne. de Holy Mother Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Holy Libération Libération, pour Mother notre Anne. protection de Holy Libération Mother de Pensez-les, Holy s'il Anne. te Mother plaît. Anne. Libération de Holy Mother Anne. Holy Protection de Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, Libération s'il de Anne. te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération, Mother Anne. protection de Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, s'il Anne. te Holy plaît. Mother Anne. Libération de de Holy Holy Protection, Mother Pour notre Mother Holy protection Anne. de Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, Anne. s'il te plaît. Libération de Holy Libération de Mother Holy Libération Mother de Anne. Anne. Holy Holy Mother Mother Anne. Anne. Libération de Holy Mother Anne. Libération de Holy Mother Pensez-les, s'il te Anne. plaît. Libération de Libération Holy de Holy Mother Libération, Mother protection de Holy Anne. Mother Anne. Anne. Pensez-les, Libération de s'il te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération, Mother Anne. protection de Holy Pensez-les, Mother s'il te Anne. Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération, Mother protection Anne. de Holy Mother Pensez-les, s'il Anne. te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération, Libération de Mother Holy Anne. protection de Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, Libération s'il Anne. de te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération, Mother Anne. protection de Mother Holy Anne. Mother Pensez-les, s'il Anne. te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Holy Libération et Mother Anne. protection Libération de de Holy Holy Mother Pensez-les, Mother s'il Anne. Anne. te plaît. Libération de Holy Libération Mother et Holy Anne. Mother protection Anne. de Holy Pensez-les, Mother s'il te Anne. plaît. Libération de Libération de Holy Holy Mother Mother Anne. Libération et Anne. Holy Mother protection de Anne. Holy Pensez-les, Mother s'il Anne. te plaît. Libération de Holy Mother Libération Anne. de Libération Holy de Mother Libération et Holy Anne. Mother protection Anne. de Holy Pensez-les, Mother s'il te Anne. plaît. Libération de Holy Mother Libération de Anne. Holy Libération et Mother Anne. protection de Holy Mother Pensez-les, Anne. s'il De te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Libération Holy et Mother Anne. protection Holy Mother Pensez-les, Libération de s'il Anne. te Holy plaît. Mother Anne. Libération de Libération Holy de Libération Mother Holy et Anne. Mother protection Anne. de Holy Pensez-les, Mother s'il te Libération Anne. de plaît. Holy Mother Anne. Libération. Libération Libération et pour Holy protection de Holy Mother Mother Anne. Libération et Anne. protection de Holy Mother Anne. Libération de Protection Holy et Mother Anne. protection de Holy Mother Anne. Libération de Holy Mother Anne. Protection et Libération et libération de Holy protection de Mother Holy Anne. Mother Libération Anne. de Holy Mother Anne. Libération et Libération protection et de Holy protection de Mother Holy Anne. Mother Anne. Libération et Dieu. protection de Holy Libération Mother et Anne. protection Libération de de Holy Holy Mother Mother Anne. Libération et Anne. protection de Holy Mother Anne. Libération et Libération protection de Holy Holy Mother Anne. Mother de Holy Mother Anne. Ah, Joe, merci beaucoup, chère famille. Merci beaucoup. La profondeur du cœur. Merci. Nous allons continuer notre programme et inviter directement notre BFT continental. Merci beaucoup. Merci à notre MC. Merci au révérend Sou que je vous demande encore de donner une grande ovation pour vraiment ce message si simple mais plein de sens par rapport à la valeur de la bénédiction. Vraiment, la bénédiction est tellement importante, elle est tellement magnifique. Vraiment, il faut qu'on dise, quelqu'un donne un petit témoignage, dise quelque chose vraiment de la bénédiction pour que ça soit une symphonie achevée, quoi. C'est pourquoi, certes, ce n'était pas dans le programme, mais Maman
Maman Sana voudrait vraiment donner un petit quelque chose par rapport à la bénédiction. Certainement les bons avantages qu'elle a de la bénédiction aujourd'hui. Tout ceci, elle est heureuse. Hein? Donc, Maman Sana, en quelques minutes, il faut nous dire un peu ce que la bénédiction a fait pour toi. Merci. Ok, merci, merci révérend pour la parole. J'ai remercié le révérend pour son message très profond qui nous a aidés
de comprendre davantage la valeur de la bénédiction. Euh, je vais partager certaines expériences, peut-être parler un peu de la façon dont j'ai appréhendé la bénédiction. Euh, pour moi, au fait, quand j'ai joint l'Église et j'ai appris l'idéal de la création, comme on nous l'a enseigné d'ailleurs au commencement, on nous a parlé de l'idéal du mariage. En tout cas, j'étais très attirée par cet idéal d'un homme et une femme qui sont unis en se centrant sur Dieu et qui créent une famille idéale. En tout cas, c'était pour moi quelque chose de très précieux et quelque chose qui était venu comme une solution à mes problèmes, pour ne pas dire à mon problème. En fait, moi, par rapport, je ne peux pas répéter, je n'avais pas trop d'aspiration au mariage. J'ai haïssé le mariage quand j'ai grandissé parce que j'ai grandi avec des marâtres et autres, tout ce que j'ai eu à subir, et au point où je me disais que ça ne sert à rien de se marier dans ce monde. Qu'est-ce que je veux trouver? Parce que déjà moi-même, j'en ai eu pour mon compte. Et Dieu merci, j'ai appris un idéal comme ça où j'apprends que non, quelque part, on peut se marier et on peut fonder une famille idéale. Alors, par rapport à ça, j'ai m'accroché beaucoup au principe divin. Au point où, malgré les persécutions, tout ce que je pouvais rencontrer, des amis, des membres de la famille, pour moi, je me disais que non, ça n'a rien à faire parce que ça peut résoudre un problème. La croix que j'avais mis de me retrouver dans un foyer avec un mari. Et c'est comme ça que j'ai adhéré à l'Église de l'Unification. Alors, parlant de la bénédiction, quand j'ai appris la bénédiction, et je me suis dit, voilà, c'est que je peux recevoir. C'est jovial, c'est très bien pour moi. Et par rapport à ça, en tout cas, pour moi, la bénédiction, ce n'était pas quelque chose que je comprenais dans le sens du mariage. D'ailleurs, comme je venais de dire, je ne voulais pas vivre avec un homme, mais je prenais ça dans le sens de la restauration. C'est ce qui m'intéressait beaucoup et je me disais que, bon, donc, ça, c'est très bon. Pourquoi? Parce que je peux faire partie de l'idéal de Dieu. Et donc, je peux aider, je comprenais les choses de cette façon. Je peux aider Dieu à retrouver son idéal d'amour et de créer son royaume de cieux sur la terre. Parce que si moi, je peux créer ma petite famille avec mon mari, on peut créer comme un petit royaume de cieux, c'est déjà un plus pour Dieu. Alors, par rapport à cette compréhension, je ne pouvais pas voir certains aspects extérieurs liés à la bénédiction dans le sens où il me faut un mari beau et quoi, quoi. Non, non. Et d'ailleurs, lorsque j'ai reçu la photo de mon matching, mais ce n'était pas une photo facile à regarder. Je ne sais pas si les frères venaient d'un fundraising ou quoi, avec une veste qui dépasse les... C'est presque ça prend tous les doigts et avec la sueur ou quoi, peut-être il a prêté cette veste-là. Ah, bon, en tout cas, je vous dis sincèrement et honnêtement, cette photo-là, je ne la montrerai à personne. De peur que quelqu'un puisse me décourager. Mais j'avais la foi dans la valeur de la bénédiction. Je me disais que vraiment, c'est avec ce frère, malgré que bon, je n'apprécie pas, c'est avec celui-là que je vais rentrer dans le royaume des cieux. Au moins, lui, il va me consoler. Je ne vais pas vivre les expériences de mon père qui divorce et on fait souffrir ses enfants. Il veut bien vivre avec ses enfants. Beaucoup de choses. Vous voyez un peu? Alors, pour moi, la bénédiction, c'était quelque chose de très précieux. C'était vraiment une aspiration. J'aspirais et je me disais, il faut que je me prépare pour ça. Et je me préparais à cette bénédiction dans le sens où, quand j'écoute une guidance sur la bénédiction, on dit que, mais si tu veux recevoir la bénédiction, tu amènes un gobelet, on va te donner la bénédiction seulement dans le gobelet. C'est-à-dire, le gobelet est trop petit, il faut amener un fût. Quand tu amènes le fût,
on te met la bénédiction. Donc, ça serait une grande bénédiction. Je me dis, ah, c'est comme ça. Hein. OK. Dans ce cas, je me prépare à cette bénédiction. Donc, il fallait se préparer pour amener un fût, de sorte que Dieu déverse une grande bénédiction et je vais porter cette bénédiction. Voilà un peu comment moi j'ai compris la bénédiction jusqu'à ce que, bon, par rapport à cette préparation, et je suis venue, j'ai rencontré mon mari, mais parce que j'étais déjà suffisamment préparée, je ne pouvais pas penser, bon, si je trouve le frère, il a changé, il a du matériel, il a une maison ou quoi là, c'est bon. Mais si je ne les trouve pas, mais pour moi, ce ne sont pas ça qui m'intéresse, que je les trouve en vie. C'était ça ma préoccupation. Au point où même j'ai débarqué chez moi après la guerre, quand j'ai appris qu'à Brazzaville, il y avait la guerre, beaucoup de personnes. Je me dis, mais ce frère-là risque de mourir, je vais le rater. Donc, dans ces cas, juste après la guerre, je suis venue, il n'y avait même pas de traversée. Dieu a tracé le chemin et je suis arrivée. J'ai surpris tout le monde, les frères ne savaient même pas. Mais ce qui m'a motivé à aller vite, c'est parce que je me disais que c'est avec celui-là que je veux rentrer dans le royaume des cieux. S'il meurt, si je ne le trouve pas, même s'il est vilain ou comment, non, 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 je ne pourrai pas hériter le royaume des cieux. Et nous avons commencé notre vie de famille. Et on a lutté au fur et à mesure, pour ne pas dire qu'on est parfait, mais par rapport à nos objectifs, à la façon dont nous avons compris cette bénédiction, on surmonte. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit que nous devons arriver au bout et Dieu nous a bénis. Nous avons eu 5 enfants de la seconde génération qui évoluent avec nous et Dieu nous a bénis aussi, si je peux dire. Hein. Moi, j'ai toujours dit que Dieu nous a bénis, hein, parce que quand nous avons commencé la vie, on a commencé dans le bureau. Il était assistant du leader national, Papa Foutila, pour ceux qui le connaissent. Et il était dans son bureau, il dormait avec les frères, dans la chambre de frères. Et c'est là où nous avons commencé, bon, notre vie. Bien sûr, on avait fait la cérémonie ailleurs, dans la maison. Et on se retrouvait donc dans ce bureau-là. C'est là où on a conçu même notre première fille. C'est dans le bureau-là. Et la nuit et le matin, nous sommes dans le salon avec tout le monde, on mange et tout. La nuit, on dort. Et c'est comme ça qu'on a commencé la vie. Et Dieu aidant, petit à petit, on a trouvé un chez nous. Et nous sommes en train de vivre avec nos enfants et on a trouvé de quoi mettre sous la langue. On a trouvé aussi un peu de moyens pour scolariser nos enfants et nous sommes en train de vivre. Pour ne pas dire que Dieu nous aime seulement nous, mais le peu que nous avons trouvé, on pense que Dieu nous aide et on continue à croire à cette bénédiction-là. On continue. Même si nous rencontrons des difficultés entre nous, mari et femme, on fait attention à cela. On essaie de pas à la tentation de Satan. On essaie de pas parce que Satan peut venir vous distraire pour vous exposer au divorce, mais on essaie de pas. On est fixé sur notre but et sur notre compréhension de l'unité entre mari et femme et parents-enfants et on avance. Ce n'est pas facile, mais on a de l'espoir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à Maman Sana pour ce bon témoignage qui nous permet de comprendre une chose, c'est que à la bénédiction, ce n'est pas que c'est parfait, mais la bénédiction, c'est le point de départ. Et à partir de là, on construit et on avance. En général même, quand vous construisez avec quelqu'un, c'est ça même qui est la bénédiction. Mais venir trouver le monsieur a déjà une maison, il a déjà une voiture, il a déjà l'argent et tout ça. Tu n'as pas eu ça avec lui. Tu ne connais pas l'histoire de chaque chose. Et ça peut être difficile pour toi d'être uni à ces choses-là. Peut-être même que tu vas les gaspiller. Donc, c'est pourquoi construire ensemble, voilà, nous, ça dure pour l'éternité. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci encore et nous encourageons vraiment toutes les secondes générations et ceux qui vont participer bientôt à la bénédiction. Voilà, la bénédiction, par le passé,
vous avez vu à travers le témoignage de maman Sana, c'est que par le passé, nous, notre idéal, c'était de recevoir la bénédiction avec un partenaire. C'était ça. Et avec lui, je rentre dans le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, quand on dit, voilà, on dit non, je ne veux pas ça. Voilà celle-là, je ne veux pas celle-là. Mais, c'est-à-dire, les gens, ils cherchent la beauté, ils cherchent vraiment. Il faut chercher à rentrer dans le royaume des cieux d'abord. Le reste là, Dieu dit, ça vous sera donné. Adieu. Merci beaucoup, maman, pour ton témoignage. Donc, je voudrais aussi inviter tous les candidats connectés à pouvoir nous envoyer. Certains ont déjà envoyé leur nom, leur téléphone et leur nation. Donc, ceux qui sont connectés en tant que candidats, il faut envoyer vos noms, vos numéros de téléphone et votre nation. Nous faisons chaque semaine la liste de tous les candidats connectés. Parce que nous avons 2 mois de formation, octobre et novembre. Décembre, ça sera le début des matchings. En termes d'annonce, nous n'avons toujours pas reçu de dossier. Voilà, jusqu'à présent, pour la bénédiction. C'est comme si l'Afrique n'a d'abord aucun candidat. On nous a demandé le rapport au niveau international. Nous avons dit que nous n'avons rien comme candidat. Et pourtant, voilà, nous avons des candidats qui se connectent, qui suivent la formation, des secondes générations qui sont là. Mais si vous n'envoyez pas le dossier, on ne saura pas que vous avez envoyé votre dossier. Voilà, on a pour le moins un seul dossier qui a été reçu du Ghana. Donc, un seul dossier sur 1800. Vous voyez l'écart. Donc, s'il vous plaît, parents spirituels, leaders, encouragez les candidats à renseigner et à envoyer les dossiers. Et on répète aussi, un dossier qui est complet, c'est un dossier qui est rempli avec le formulaire. C'est un dossier qui a les photos et c'est un dossier qui a les tests, sans oublier le fonds de bénédiction. Et le minimum du fonds de bénédiction, c'est 30 $. Voilà, il faut envoyer ça et le dossier est complet. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous nos candidats. Nous allons nous revoir le mardi prochain, sûrement avec un autre thème et avec un autre leader. Vous voyez, l'Afrique est tellement bénie. Voilà, chaque semaine, il y a des leaders qui se succèdent pour vous donner des enseignements, pour vous préparer. Et je voudrais vraiment féliciter les candidats qui sont connectés et qui se préparent. Quand vous vous préparez au mieux, c'est sûr que Dieu aussi va vous donner une conjointe qui est bien préparée ou un conjoint qui est bien préparé. En tout cas, félicitations. Et les leaders BFD, leaders nationaux, continuons à encourager les candidats à se connecter tous les mardis à partir de 16 h. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci. Merci beaucoup pour toutes ces annonces. Alors, chère famille, chers leaders, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre rencontre de ce soir. C'est pour moi l'occasion de laisser la place à la technique. Si on peut avoir la photo des vrais parents pour nous prosterner, ce sera un bonus. La prière de fin, la prière de fin. Voilà, mais avant, permettez qu'on puisse, voilà, on puisse inviter ici pour la prière de clôture Maman Odette, le BFD de la Côte d'Ivoire. Si elle est toujours connectée. Maman Odette, vous êtes là? Je crois qu'elle se bat avec le micro. Papa Yovo, vous pouvez l'aider pour le micro? Ok. Merci beaucoup. Je suis Odile? Oui, vous êtes Odile. Ok. J'arrive à moi pour la prière de clôture. Parents célestes,
vrai parent du ciel et de la terre, de l'humanité, nous voudrons vraiment te dire merci, parent céleste, pour ce jour, parent céleste, que tu nous as donné avec ce grand thème de notre Père, pour galvaniser notre Père, nos candidats, car nos vrais parents de l'humanité nous attendent, l'Afrique. La vraie mère a mis tout son espoir sur l'Afrique. Nous voudons vraiment prier que ce soit notre Père. Tous les candidats qui ont été connectés puissent transmettre le message de notre Père aux autres candidats. Et qu'à la prochaine fois, nous ayons plusieurs candidats qui puissent vraiment être connectés afin de comprendre le cœur de Dieu, le cœur de Holy Mother. En ce moment précis, elle en a besoin. Que nous puissions faire des dossiers, que nous puissions vraiment lui soumettre, parents célestes. Nous voudrons vraiment prier maintenant que tous les leaders connectés, les BFD, nous soyons vraiment unis hautement à Holy Mother pour avoir vraiment des résultats qui puissent réellement penser son cœur. Dieu de gloire de l'humanité soit avec nous. Manifeste-toi, parents célestes. Manifeste-toi pour que notre Holy Mother soit libérée totalement et que ensemble, notre Père, nous puissions vraiment préparer, notre Père, la bénédiction de 2026. S'il te plaît, sois avec nous. Veuille vraiment accepter cette prière que je déclare à mon ancien bailleur d'être mère d'une famille bénie centrale qui assiste Holy Mother. Adieu. Adieu. Merci beaucoup, maman Odette, pour cette prière profonde. Nous allons juste après, voilà, clôturer par la prosternation aux parents célestes et aux vrais parents. Kiombe Baro. Gloire et honneur aux parents célestes et aux vrais parents. Merci beaucoup. Surtout, ne quittez pas. Ceux qui ont les caméras fermées sont invités maintenant à les ouvrir, alors que Papa Yovo prend le lead pour immortaliser la rencontre de ce soir. Merci MC, bonsoir à tous nos leaders, tout protocole observé, à toutes les familles bénies centrales, très chères familles, très chers candidats. Veuillez déjà ouvrir votre caméra, abonner un charmant sourire pour que nous puissions prendre des photos. Nous allons commencer avec le petit cœur. Alors, veuillez maintenir votre sourire le plus longtemps possible, le temps qu'on puisse prendre le maximum. Il y a beaucoup de caméras qui sont toujours fermées, c'est pas grave, on va continuer. Ensuite, le cœur moyen. Et nous allons terminer avec le grand cœur. Merci, merci, merci infiniment. Ok, merci beaucoup, Papa Yovo. Merci à tous. Bonne soirée chez vous.